Salut les copains, enfin salut tout le monde déjà. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je vais vous présenter mon logiciel avec que j'ai fait tous mes intros. Donc voilà, alors hop. En fait, tout simplement, je vais vous expliquer un truc. En fait, pour oh, là, là, là. Quoi? Je comprends pas. Bon, on s'en fout, on va prendre celui-là. Lightroom, en fait, c'est en fait ça, voilà. C'est en fait toutes les comment dire, pour que ce soit plus réaliste. Alors c'est toutes les textures pour que ce soit beau quoi, tout simplement. Alors comme vous pouvez voir, il y a un effet magnifique à la fin. Donc on va tout de suite commencer, hein. Je vais vous dire tous les trucs de base, tout ce qu'il faut. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a une barre de tâches. C'est pour revenir en arrière. Ça on touche pas. Ça, si vous cliquez dessus et vous sélectionnez un objet, on peut l'avancer avec l'axe X, Y et Z. Ça c'est pour agrandir, ça c'est pour faire des rotations. Ça on n'y touche pas. Alors ça c'est pour faire le rendu sans l'enregistrer sur votre PC. Voilà, ça fait direct que ça montre quel est l'effet. La touche mieux fait pour que ça fait le rendu déjà fini, pour mettre déjà par exemple sur internet ou bien faire un montage. Ça c'est les réglages de rendu. Voilà, mais ça je vais faire, je vais vous dire comment il faut faire dans un prochain tutoriel. Là je vais juste dire comment il fonctionne, mais voilà. Là c'est tous les cubes, tous les comment dire, tout ce qui a géométrie en 3D, voilà, je vais dire ça comme ça. Hop, ça c'est les splines. Par exemple, forme libre, vous faites une forme, vous prenez extrusion NURBS, voilà, hop. Vous prenez spline que vous avez fait, vous mettez en dessous et comme vous pouvez voir, c'est en 3D. Alors c'est simple pour faire des signatures. Je sais pas, mais moi je me suis pas encore servi de ça. Donc, alors, on a quoi d'autre? Ça, je viens de l'expliquer. Alors, il y a répartition. Par exemple, si on met le texte, là, qu'on pouvait voir, et on le met. Alors, comme vous pouvez voir, ça va faire en fait genre de clone. Voilà, le mot. Alors, on peut faire le rayon. Combien de copies? Regarde, oh. Bien sûr, si vous mettez trop de copies, ça va commencer à bugger. Hop. Amplitude, voilà, en fait c'est la hauteur entre les textes, hein. Après ça, la fréquence on s'en fout. Ça c'est pour des vibrations, on va dire ça comme ça. Donc on va revenir, hop, on va prendre le texte, on va mettre en dessous, on va faire touche delete ou bien supr. Voilà, donc ça, comme vous pouvez voir, vous savez lire, hein. Explosion, caméra, maillage, fragmentation, ça c'est des trucs compliqués que je sais bien les faire, mais je vais pas vous expliquer parce que ça, pour vous expliquer tout un par un, ça va prendre genre 20 minutes. Donc ça c'est les lumières, hein, ça c'est normal. Comme vous pouvez voir, ici il y a la light ça veut dire lumière, hein, si vous savez pas. Donc ici il y a une lumière en dessous et au-dessus, ça fait un beau effet. Regardez bien. Je vous ai déjà montré, mais je vais vous remontrer. Ça fait un beau effet et voilà, tout simplement. Ça, je vous expliquer aussi. C'est en fait un émetteur. En fait, un émetteur, c'est que en fait, si vous mettez un des objets dans l'émetteur, en fait, ça va faire des copies. Ça va en fait les envoyer comme si ce serait comment dire, un ventilateur et vous aurez mis, je sais pas moi, de la boue dedans et ça va splatcher partout quoi. Et ça, le reste en fait c'est pour comment faire des formes avec ventilation. Vous prenez, vous mettez devant et en fait c'est comme une ventilation quoi. C'est rien de compliqué. Alors ici vous faites double clic dessus si vous voulez un matériau, un matériel. Vous recliquez double dessus sur le matériel que vous avez enfin, mis quoi. Après les couleurs, hein, ça je vais pas vous expliquer. Diffusion, il n'y a rien qui change pour moi. Luminosité, luminescence, ben,
si par exemple vous prenez cette texture, vous le mettez sur le texte, hop, je l'ai mis, bah, en fait, oh merde, et attendez, super, hop, ok, et en fait c'est comme une lumière quoi, tout simplement, rien de compliqué. Comme vous pouvez voir, c'est très simple à manier hein, ce logiciel. Moi j'ai appris grâce à YouTube et moi maintenant, ouais, n'empêche magnifique quoi. Donc après luminescence, vous connaissez, ici c'est pour l'intensité, voilà, la couleur de la lumière. Transparence, ça vous comprenez hein. Voilà la transparence pour faire une texture de verre ou réflexion. Ça c'est pour faire une réflexion, ça veut dire genre une petite touche de miroir comme ça. Si vous faites texture et vous prenez Fresnel, ben ça c'est une texture vraiment miroir. C'est pour moi je dis que c'est mieux de prendre ça pour un sol. Voilà. Donc environnement, ça je sais pas, ça sert pas un grand chose. Brouillard, j'utilise pas. En fait ça fait autour un espèce de transparence, c'est comme celui-là, mais voilà. Alors relief, c'est pour rajouter du relief, mais il faut prendre le bruit, voilà, et ça rajoute du relief. Normal, ça je sais pas c'est quoi. Alpha, je sais pas. Spécularité, en fait regardez bien, regardez ici sur la boule il y a un peu de blanc, et si on l'enlève il y a plus. C'est comme si il y aura un effet, comme s'il y aurait une lumière comme ça. Attendez, je regarde, je suis à combien de minutes? 6 minutes. Voilà. Couleur spéculaire, ça je sais pas. Lueur, ça vous voyez bien hein, qu'est-ce que ça fait. Déplacement. Alors déplacement sert en fait avec le relief. Si vous prenez ça, voilà comme ça, et vous prenez déplacement, vous prenez aussi bruit, hop. Et en fait vous allez voir. Si par exemple on met ici, on fait une clé, on met sur une texture et après sur un objet, et après si vous la rabaissez, vous remettez une clé, en fait si vous faites play, ben en fait ça va faire ça va bouger en fait l'objet que vous avez mis dessus. Donc voilà, c'est tout pour ça. Donc ici ça c'est tout simple hein, ici il y a tout ce que vous avez ici au milieu. Donc là c'est pour faire des rotations, pour bouger la caméra X, Y et Z vers le X, Y, Z. Ça c'est pour zoomer, dézoomer. Ça c'est rotation. Et ça ouvre les 4 fenêtres. Ça c'est la fenêtre, les 3 fenêtres ici sont en 2D. Ça c'est en 3D. Alors ça, comme vous pouvez voir perspective. Là c'est la vidéo droite avant. Hop hop merde. Hop et hop. Voilà. Alors si vous texte hein, vous mettez tout ce que vous voulez, le texte, la police, voilà. Donc voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Ah voilà, ah aussi la timeline. Par exemple, regardez, vous avez vos textes ici. Vous mettez une clé, la clé. En fait, ça va enregistrer le mouvement là où il est maintenant. Si vous mettez genre à 35 images et vous l'avancez vers le haut, voilà comme ça. Vous remettez une clé et si vous allez en arrière, ça bouge. Et pour bien savoir, 30 images, voilà, 30 images ici égale à 1 seconde. Alors imaginez-vous quel temps il faut prendre pour faire 250 images. Déjà 1 seconde, ça prend plus ou moins 5 minutes pour l'enregistrer. Alors imaginez, il y a des grands youtubeurs qui font des introductions de genre 20 minutes, un truc comme ça. Moi je fais à peine 6 minutes, moi j'en ai déjà marre après 6 minutes, 6 secondes. Moi j'en ai marre déjà après genre si je fais mon max que j'ai fait c'était 250. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, si vous voulez rajouter un truc, vous cliquez sur fusionner. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, ça ce sera dans un autre tuto. Si celui-là ça va être il va aller bien. Donc ben je vais donner un autre tuto. Donc voilà, c'était tout. C'était Patrick ou Bobby pour les intimes. Voilà. Donc salut et bonnes vacances hein. Dans 2 semaines je pars en Angleterre. Yeah. Donc allez, salut hein.